Le Soleil, perte de masse et profil spectral. Le Soleil fait des réactions de fusion nucléaire en son cœur, ce qui transforme une partie de sa masse en énergie. Donc, au cours de ces réactions de fusion, de l'énergie est libérée. La question est la suivante. Quelle est la perte de masse, donc transformée en énergie, du Soleil en une seconde? On vous donne cette indication, la puissance rayonnée par le Soleil, donc 3,9 fois 10 puissance 26 en watts, c'est l'unité de la puissance. On sait que la relation entre l'énergie et la puissance, c'est énergie est égale à puissance fois temps. Et on sait également, d'après la relation d'Einstein, que l'énergie libérée en joules est égale à ce défaut de masse que j'appelle delta M fois la célérité de la lumière au carré. On connaît donc ces deux relations et on va les fusionner pour obtenir cette relation-ci. Donc delta M fois C carré, l'énergie, est égale à puissance fois différence de temps, sachant qu'ici, le temps étudié, c'est une seconde. La question posée, c'est pour une seconde. Ça nous donne défaut de masse est égal à puissance fois une seconde, donc fois 1 divisé par célérité au carré. On applique ensuite le calcul et on trouve le défaut de masse qui est égal à 4,3 fois 10 puissance 9 en kilogrammes. Donc bien sûr, il faut faire attention aux unités, joule pour l'énergie, watt pour la puissance, seconde pour le temps et kilogramme pour la masse. On passe au profil spectral. Donc là, ce que vous aurez à faire, c'est assez simple. Le profil spectral, par exemple, du Soleil vous sera donné, c'est donc l'énergie ou quelque chose qui est assimilé à l'énergie en fonction de la longueur d'onde. À partir de ce profil, on a toujours une courbe qui a cette allure-là, qui passe par un maximum. Et on repère ce maximum, et donc graphiquement, on en déduit la longueur d'onde pour laquelle on va avoir un maximum d'énergie qui va être libéré, que l'on note lambda max. Donc ce profil spectral correspond à un corps noir, c'est-à-dire dans le cas courant à un astre. Et donc après, ce que vous aurez à faire dans cette partie-là, ayant déterminé lambda max, c'est d'utiliser la loi de Wien qui normalement vous est donnée pour déterminer la température. La constante qui est indiquée dans la loi de Wien vous sera bien sûr également donnée. Et donc on en déduit par cette formule-ci la température qui sera exprimée en Kelvin. Et donc là, on vous rappellera aussi la relation entre les Kelvin et les degrés. Il y a une différence en fait de 273 entre degrés pour passer de degrés à Kelvin.